Mahmoud Abbas, qui rappelle sa volonté d'arriver à une solution à deux États dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. C'est ensuite qu'il dit qu'il tend la main aux Israéliens pour arriver à cette paix. Et de son côté, lui aussi, effectivement, le président américain a rappelé son soutien à cette solution à deux États. Alors, le président américain ne parle pas, par exemple, de Jérusalem-Est comme capitale, mais il rappelle son soutien à cette solution. Il dit également qu'il est conscient que cette solution paraît lointaine, que le peuple palestinien est blessé, que le peuple palestinien est frustré, mais les deux hommes ont tenu à rappeler que c'était cette solution qu'ils soutenaient, même si Mahmoud Abbas dit que c'est sans doute la dernière chance d'y arriver. Mahmoud Abbas qui par ailleurs a demandé à Joe Biden des pas concrets, par exemple le retrait de l'Organisation de libération de la Palestine des organisations terroristes, mais surtout, et c'est très important pour les Palestiniens, l'ouverture d'un consulat américain à Jérusalem-Est. C'était une promesse de Joe Biden. Pour l'instant, elle n'est pas tenue. Les Israéliens s'y opposent fortement. Le président américain et le président palestinien ont également parlé de la journaliste palestinienne et américaine Shirin Abu Akleh. D'ailleurs, dans la salle, les journalistes palestiniens portaient tous un t-shirt à l'effigie de la journaliste. Ils avaient également laissé une chaise vide avec son portrait. Le président américain a dit que sa mort était une immense perte, mais il n'a pas mentionné Israël ou la responsabilité israélienne dans sa mort. C'est ce que les Palestiniens lui reprochent. Un rapport de l'ONU notamment établit la responsabilité israélienne dans la mort de Shirin Abu Akleh lors d'une opération israélienne à Jenin. À noter aussi que Joe Biden a, devant Mahmoud Abbas, demandé à l'autorité palestinienne, elle aussi, de travailler sur elle-même quelque part, d'être plus transparente, de faire en sorte qu'il y ait moins de corruption. Donc Joe Biden sait qu'il n'est pas en mesure de relancer un quelconque processus de paix. Il n'y a pas pour l'instant de dynamique possible. Alors il a insisté sur ses différences avec Donald Trump et sur les aides économiques qu'il pouvait apporter pour l'instant au peuple palestinien. La paix économique, c'est ça l'approche américaine, mais ce qui ne donne pas évidemment un horizon politique.